Bonjour frères et sœurs en Christ, que Dieu vous bénisse. Par la grâce de Dieu, on va commencer notre étude biblique pour cette semaine. On commencera par une petite prière et ensuite on fera la lecture intégrale du livre du livre de Apocalypse chapitre 14. Merci notre Père céleste pour cette occasion bénie déjà dans ta présence qui nous permet d'étudier la Bible. Je prie pour que tu prennes le contrôle de cette étude. Je prie pour que les frères et sœurs qui ne sont pas encore là viennent et participent à cette occasion d'étude biblique. Je prie pour que tu nous apportes des éclairages sur les passages que nous allons considérer et qu'à la fin de cette étude, toute la gloire te revienne à toi seul au nom de Jésus-Christ. Amen. Je commencerai par la lecture intégrale, comme je l'ai dit tout à l'heure. Ensuite, on va s'attarder sur les versets 6 et 7 qui feront l'objet de notre étude pour ce soir. Apocalypse chapitre 14, verset 1. Je regardai et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Et j'entendis du ciel une voix comme un bruit de grosse eau, comme le bruit d'un grand tonnerre, et la voix que j'entendis était comme celle de joueurs de harpe jouant de leur harpe. Et ils chantaient un cantique nouveau devant le trône et devant les 4 êtres vivants et les vieillards, et personne ne pouvait apprendre le cantique si ce n'est les 144 000 qui avaient été rachetés de la terre. Ce sont ceux qui ne se sont pas souillés avec les femmes, car ils sont vierges et suivent l'agneau partout où il va. Ils ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Et dans leur bouche, il ne s'est point trouvé de mensonge, car ils sont irrépréhensibles. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Et un autre ange, un second ange, suivit et disait, suivi en disant, elle est tombée, Babylone la grande qui a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, si quelqu'un adore la bête et son image, et reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les anges, devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles, et ils n'ont de repos ni jour ni nuit ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints, qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Et j'entendis du ciel une voix qui disait, écris, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur. Oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux, car leurs œuvres les suivent. Je regardai et voici il y avait une nuée blanche, et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Et un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, car la moisson de la terre est mûre. Et celui qui était assis sur la nuée jeta sa faucille sur la terre, et la terre fut moissonnée. Et un autre ange sortit du temple, qui était dans le ciel, ayant lui aussi une faucille tranchante. Et un autre ange qui avait autorité sur le feu sortit de l'autel, et s'adressa d'une voix forte à celui qui avait la faucille tranchante, disant, lance ta faucille tranchante et vendange les grappes de la vigne de la terre,
car les raisins de la terre sont mûrs. Et l'ange jeta sa faucille sur la terre, et vendangea la vigne de la terre, et jeta la vendange dans la grande cuve de la colère de Dieu. Et la cuve fut foulée hors de la ville, et de sang sortit de la cuve jusqu'au mort des cheveux sur une étendue de 1600 stades. Amen. Les versets pour ce soir seront les versets 6 et 7, et je les relis maintenant. Je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel, ayant un évangile éternel pour annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les sources d'eau. Amen. Alors, euh, dans ce verset, il est question dans le verset 6 particulièrement, il est question de l'évangile éternel. Et cela est particulièrement intéressant. Cet ange qui vole par le milieu du ciel, apportant un évangile éternel destiné à tout homme, parce que euh, l'évangile était censé être annoncé aux habitants de la terre, précisément à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Et je trouve ceci très intéressant parce que parfois on se pose la question de savoir en quoi consistent les nations selon la Bible et en quoi en l'unité de la Bible. Jésus-Christ a fait mention de fait que l'évangile doit être prêché à toute nation, à toutes les nations du monde, et ensuite viendra la fin. Et moi, je me suis souvent posé la question de comprendre en quoi consiste, parce que à l'époque de Jésus-Christ, l'idée de nation ne correspondait probablement pas exactement à ce dont il est question aujourd'hui. D'autant plus qu'il y a eu des bouleversements à travers le monde et les nations d'alors ne sont pas les mêmes qu'aujourd'hui, ainsi que les configurations des peuples, etc. Donc il y a vraiment eu de grands bouleversements, etc. Je ne veux pas rentrer dans ces détails. Mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est que ici, il y a une différenciation entre nations, tribus, langues et peuples. Donc, il est question de nation, tribu, langue et peuple, et c'est quelque chose qui doit faire réfléchir, parce que si Jésus a parlé de la diffusion de l'évangile à toute nation, ce n'est pas forcément à tout, ce n'est probablement pas forcément à tout peuple, à toute langue, etc. Les questions des nations. Il n'est pas forcément question de tout homme comme condition qui doit être remplie avant sa venue. Donc, je pense que c'est quelque chose qui est intéressant de savoir en quoi consistaient les nations à l'époque et à quoi cela correspondrait aujourd'hui et quand est-ce qu'on peut être certain que l'évangile a touché toutes les nations. Ou est-ce que cela a déjà été fait? C'est une réflexion intéressante à laquelle je pense je vais me livrer et dont je vais peut-être partager certaines choses dans des séances subséquentes parce que je trouve ça important.
je n'ai pas intégré cela forcément à l'étude d'aujourd'hui. C'est quelque chose qui me vient à l'esprit maintenant, cette différenciation entre nations, tribus, langues et peuples. Et je ne pense pas qu'il s'agisse de synonymes ici. Donc on va revenir à cette notion d'évangile éternel. Euh, cette mention, cette phrase est remarquable à plus d'un point de vue. D'autant plus que dans le Nouveau Testament, la tâche de la prédication de l'Évangile incombe aux croyants, et cela jusqu'à la fin des temps. Quand on lit dans Matthieu chapitre 28, versets 18 à 20, on voit la déclaration de Jésus-Christ sur ce qui concerne la prédication de l'Évangile. Dans Matthieu chapitre 28, notamment verset 18, il est dit: Jésus s'étant approché leur parla ainsi: Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. On voit ici clairement euh, une mention de la prédication de l'évangile qui devait être fait, réalisé par les disciples de Jésus-Christ, et cela jusqu'à la fin du monde. Euh, la tâche de la prédication a été confiée non aux anges, mais aux chrétiens, aux disciples de Jésus-Christ. Les disciples doivent produire des disciples. Il n'est pas question des anges produisant des disciples. Il n'est pas demandé aux anges de produire des disciples, de faire des disciples, etc. C'est quelque chose qui est un fait établi dans le Nouveau Testament que les chrétiens, les croyants, sont les personnes à qui la tâche de l'évangélisation a été confiée. Donc, quand on voit ici un ange, un ange qui prêche ou qui apporte à tous les hommes un évangile, ça doit vraiment nous interpeller particulièrement. Et ailleurs dans le Nouveau Testament, on ne voit pas les anges apporter directement l'évangile aux hommes. Même si dans une occasion particulière, un ange est venu apparaître à un homme, donc le centenier Corneille, euh, justement dans le cadre de la conversion à la foi, mais là encore, il n'était pas question de la prédication en tant que telle, mais il était question de l'orientation vers l'homme, l'apôtre, qui allait apporter l'évangile, qui allait prêcher l'évangile. Donc l'ange qui, je crois, connaissait bien le contenu, le message de l'évangile, s'est abstenu de le déclarer pour laisser à Pierre le soin de faire cette déclaration de l'évangile. Et cela, à mon avis, rejoint en fait naturellement ce principe qu'il incombe aux saints de prêcher l'évangile et non aux anges. Donc on voit ici quelque chose de particulièrement différent qui, à mon avis, euh, me fait m'incline en quelque sorte à penser qu'on est sur quelque chose de différent. Est-ce qu'il ne s'agit pas d'une ère particulière où certaines choses qui sont établies bougent? La période où le jugement de Dieu a commencé à se déverser sur la terre, une ère particulière, la période de la grande tribulation, c'est une période où des choses établies, il me semble, sont appelées à bouger. Je ne peux pas beaucoup développer sur ça parce que il n'est pas détaillé, etc. Je ne pense pas
que je, je pense que on peut s'interroger sur la manière dont cette vision sera accomplie parce que, encore une fois, c'est aussi remarquable en termes de l'image et les questions d'un ange qui survole dans les cieux et qui apporte un évangile. Est-ce que j'ai vraiment du mal personnellement à voir cela arriver littéralement sur Terre, c'est-à-dire un ange à l'aspect éclatant, etc., qui prêcherait dans différentes langues l'évangile partout et tout le monde serait un peu interdit, tout le monde serait vraiment étourdi, les yeux rivés sur lui, etc., etc., dans le plus grand émerveillement, etc. J'ai vraiment du mal à envisager ça. Je pense que c'est probablement quelque chose qui va arriver, euh, mais qui est représenté par cette image. Donc, je pense que probablement cette vision doit être prise au sens figuré. Encore une fois, c'est difficile d'établir avec certitude la signification, la manière, surtout dont cette prédication de l'évangile éternel, encore une fois aussi, il est question d'un évangile éternel, euh, prendra place. Et dans la Bible, l'évangile n'est pas habituellement représenté ou désigné de cette façon. Évangile éternel, on voit évangile de la grâce de Dieu, évangile du royaume de Dieu, euh, l'évangile tout court, mais évangile éternel, je pense que c'est la première fois où cela s'est mentionné de cette façon dans le Nouveau Testament. C'était aussi, je crois, la dernière fois. Donc, il y a différents faits qui interpellent, qui me, qui m'amènent à penser que c'est vraiment quelque chose d'exceptionnel qui est en train de se passer. Euh, donc, à mon avis, Dieu va faire transmettre le message de l'Évangile à toute la race humaine. C'est vraiment ce que cette vision euh, apporte comme information. Alors, le contenu de cet évangile est également inusité, donc à la fois sur la forme et sur le fond, il y a beaucoup de particularités dans cette vision. Le message, le contenu de cet évangile est également assez remarquable parce que ici, il ne s'agit pas, pour le moins, de manière très frappante, il ne s'agit pas d'une invitation à croire en Jésus-Christ. Il s'agit plutôt ici d'une invitation à craindre Dieu, à lui donner gloire. Aussi, il est aussi mentionné un avertissement. Avertissement est aussi fait que l'heure de jugement de Dieu est arrivée. Et donc, le jugement de Dieu est arrivé et la notion de la crainte de Dieu, c'est une notion qui est très importante. Et Jésus-Christ a beaucoup martelé cela, que nous devons craindre Dieu. Et malheureusement, c'est quelque chose qui perd de l'importance aux yeux de beaucoup de chrétiens aujourd'hui. La crainte de Dieu, on voit Dieu toujours en bon père, père des, des bonheurs, toujours bienveillant, etc. On ne voit pas qu'il faut craindre Dieu. Mais Jésus-Christ, il n'a pas mâché les mots, il n'a pas ménagé sa peine quand il s'agit de nous pousser à la crainte de Dieu. Donc, dans Matthieu chapitre 10, verset 28, il est dit, ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme, craignez plutôt
Craignez, craignez, le verbe c'est craindre. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Dans notre étude suivante, on aura l'occasion de se concentrer un petit peu sur l'enfer. C'est un thème très important sur lequel il faut vraiment passer du temps. On va faire ça, mais ici, je veux juste dire que la GN, c'est un lieu réel où se trouvent certaines personnes qui se sont rebellées contre Dieu actuellement. C'est une réalité à laquelle nous devons tous euh, nous, nous, à laquelle nous devons faire face. Nous devons nous engager avec cette réalité. On ne doit pas la, la mettre sous le tapis ou ignorer ça parce que Dieu est bon. Non, l'enfer, c'est une réalité. Nous devons tous prendre conscience de cette réalité. Nous devons tous vivre à la lumière de cette réalité. Cette réalité doit influencer notre marche, doit influencer notre regard sur Dieu, doit influencer notre manière de vivre. Craignez Dieu parce qu'il peut faire périr, il peut nous, moi qui vous parle et vous qui écoutez, il faut nous faire périr dans la géhenne. C'est ce que Jésus-Christ dit ici. Et c'est extraordinaire. C'est vraiment extraordinaire. Craindre Dieu parce qu'il mérite d'être craint. Parce que l'enfer existe vraiment. L'enfer existe vraiment. La crainte de Dieu est extrêmement importante. Un monde voué à l'admiration et à l'adoration de la bête a besoin de ce rappel de la sainte crainte qui est très salutaire. Proverbe chapitre 3, versets 7 à 8. La crainte de Dieu. Proverbe 3, 7 à 8. Ne sois pas sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Ne sois pas sage à tes propres yeux. C'est malheureusement ce qui arrive aujourd'hui dans le monde, dans les milieux intellectuels, là où la Bible est toujours remise en doute, est toujours remise en question et on ne veut plus craindre Dieu, on ne veut plus obéir à Dieu, on veut toujours apporter des critiques et souvent des critiques insincères à l'encontre de la Bible. Et si la Bible nous donne une préconisation, une recommandation, un ordre même qui peut nous sauver la vie pour l'éternité, c'est de ne pas être sage à nos propres yeux, mais plutôt de craindre Dieu. Et si on vit selon ce principe, on peut on peut s'épargner beaucoup de pertes et même la perte ultime qui est la perte éternelle. La crainte de Dieu est très importante pour notre marche. La crainte de Dieu, le fait de vivre dans cet émerveillement, dans cette crainte envers Dieu. C'est vraiment salutaire. Proverbe chapitre 1, verset 7. Proverbe chapitre 1, verset 7. Il est dit que la crainte de Dieu sera la santé pour tes muscles. Donc il y a même la santé physique qui découle de la crainte de Dieu, parce que la Bible ne peut pas mentir, est un rafraîchissement pour tes os. Donc il y a des effets salutaires sur le plan physique. Proverbe chapitre 1, verset 7.
La crainte de l'Éternel est le commencement de la sagesse. Les insensés méprisent la sagesse et l'instruction. Il n'y a pas de science, il n'y a pas de connaissance, il n'y a pas d'intelligence sans crainte de l'Éternel. Là où tout ça commence, là où la vraie science, la vraie connaissance commence, c'est vraiment au niveau de la crainte de l'Éternel. Chapitre 9 de Proverbes, verset 10. Le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel, et la science des saints, c'est l'intelligence. Encore une fois, c'est répété ici, chapitre 15, verset 33. La crainte de l'Éternel enseigne la sagesse, et l'humilité précède la gloire. Il y a ce lien indissociable entre la crainte de l'Éternel et la sagesse. La sagesse spirituelle, c'est la crainte de l'Éternel. Hébreux chapitre 11, verset 7. La crainte qui mena au salut. Si on veut être sauvé éternellement, on ne peut pas se passer de la crainte de l'Éternel. Si on veut être sauvé éternellement, en fin de compte, on ne peut pas se passer de la crainte de l'Éternel. Hébreux chapitre 11, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Il eut foi en Dieu et il craignit Dieu. Cela le poussa à construire ou à faire construire l'arche pour le sauvetage de sa famille du jugement qui euh, fondit plus tard sur l'humanité. Donc, c'est très important. Dans tout ce que nous faisons, nous devons aussi glorifier Dieu. Cela, c'est le deuxième volet de cet évangile, de évangile éternel apporté par l'ange. Craignez Dieu et il faut aussi le glorifier. On va revenir sur l'Apocalypse pour voir ça, deuxième volet de cet évangile éternel. Un évangile très particulier, on voit mystérieux. Il est dit craignez Dieu et donnez-lui gloire. Dans tout ce que nous faisons, nous devons lui donner gloire. Et ça commence par les louanges, effectivement. Colossiens chapitre 3, verset 17. Colossiens 3, 17. Il est dit, et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. En rendant des actions de grâce, il faut qu'on fasse tout au nom du Seigneur Jésus. Il faut qu'on fasse tout pour la gloire de Dieu. Euh, Éphésiens chapitre 5, verset 20. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Chapitre 3, versets 20 à 21. À lui soit la gloire. Or, à celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous, infiniment au-delà de tout ce que nous demandons ou pensons,
À lui soit la gloire, donnez-lui gloire parce qu'à lui doit être la gloire. À lui soit la gloire dans l'Église et en Jésus-Christ, dans toutes les générations, au siècle des siècles. Amen. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. 1 Corinthiens chapitre 6, verset 20. Il faut craindre Dieu et il faut lui donner gloire. Chapitre 6, verset 20. Car vous avez été rachetés à un grand prix, glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartient à Dieu. Glorifiez Dieu dans votre corps et dans votre esprit, parce que ces derniers appartiennent à Dieu. Matthieu chapitre 5, verset 16, il nous est exhorté de donner gloire à Dieu. Matthieu 5, verset 16. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Donc, même les actions, les choses que nous faisons doivent donner gloire de manière à ce que euh, la, la gloire revienne à Dieu. De manière à ce que les gens glorifient Dieu de ce que il a fait et il fait à travers nous. Donc, c'est très important pour nous de glorifier Dieu. C'est très important pour nous de glorifier Dieu. Et c'est très important pour nous également de faire de bonnes œuvres parce que des gens qui ne sont pas croyants peuvent aussi glorifier Dieu en voyant les choses que nous faisons en son nom. Tout ce que nous faisons doit être fait au nom de Jésus-Christ. Et quand on fait toutes les choses, tout le bien qu'on fait au nom de Jésus-Christ, les gens vont donner gloire à Dieu, même si ils ne croient pas encore à Dieu. Et ça pour attirer bon nombre de personnes à Christ. Et il faut vraiment faire attention à la manière dont nous faisons les choses, surtout dans nos interactions avec les incroyants. Il faut vraiment être très très prudent. Il faut faire beaucoup attention parce que les choses que nous faisons peuvent soit attirer les gens vers Dieu, soit les repousser de Dieu, soit vraiment leur donner une fausse idée de ce qu'est la foi chrétienne. D'ailleurs, c'est quelque chose de mal qu'on s'est fait à nous-mêmes, les chrétiens, à travers les siècles, notamment la, euh, par l'association du pouvoir politique et des autorités religieuses chrétiennes et tous ces mélanges tout à fait contraires aux Écritures qui a abouti à l'assujettissement des peuples et l'oppression et tout ça. Cela a donné vraiment une image totalement fausse de ce qu'est la vraie foi et beaucoup de personnes sont vraiment dégoûtées par cela, justement parce que à travers les siècles, malheureusement, les chrétiens, ou les autorités chrétiennes plutôt, n'ont pas su manifester vraiment la nature de Christ, la bonté de Christ, la, la charité de Christ, la tolérance de Christ qui aurait dû attirer les gens vers Christ. Mais on peut déjà racheter notre image en faisant le bien. Et c'est à ça que Dieu nous exhorte. Dieu nous exhorte à faire du bien parce que les gens qui nous voient vont donner gloire à Dieu. Il faut donner gloire à Dieu toujours dans les chants, dans l'adoration, dans les louanges, etc. Parce que c'est vraiment ce qui plaît à Dieu. Donc, on voit cela. Le jugement de Dieu est certain. Bon, mais avant cela, 1 Pierre chapitre 2 verset 12, là, il nous est dit aussi la manière dont il faut se comporter envers les personnes qui ne croient pas en Dieu, afin que il puisse y avoir le gain de leur âme. 1 Pierre chapitre 2 verset 12. Ayez au milieu des païens une bonne conduite. Comme c'est très important, cette
recommandation, ce conseil, ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu, et glorifient Dieu, et glorifient Dieu. On doit vivre pour rendre un maximum de gloire à notre Dieu, et glorifier Dieu au jour où il les visitera. Amen. Donc, la troisième chose qui a été mentionnée dans l'évangile éternel par cet ange, c'est que l'heure du jugement est venue. On va revenir sur ça. Apocalypse 14, verset 7. L'heure de son jugement est venue. Amen. Et il est aussi dit qu'il faut adorer Dieu, c'est-à-dire lui rendre gloire, l'adorer, etc. Parce qu'il est le Créateur. Donc, le jugement de Dieu arrive. Pour le moment, le jugement n'est pas beaucoup prononcé. Et malheureusement, à cause du retard de ce jugement, euh, les gens restent ancrés dans leur péché et plongés dans le mal. Et c'est quelque chose qui nous est expliqué un peu dans Ecclésiaste chapitre 8, verset 11. Ecclésiaste chapitre 8, verset 11 dit: Parce qu'une sentence contre les mauvaises actions ne s'exécute pas promptement, le cœur des fils de l'homme se remplit en eux de désir de faire le mal. Cependant, quoique le pécheur fasse 100 fois le mal et qui persévère longtemps, je sais que le bonheur est pour ceux qui craignent Dieu, parce qu'ils ont de la crainte devant lui. Mais le bonheur n'est pas pour le méchant, et il ne prolongera point ses jours, pas plus que l'ombre, parce qu'il n'a pas la crainte devant Dieu. Donc, encore une fois, l'exhortation à craindre Dieu, très important. Luc chapitre 17, verset 26 à 30. Le jugement va arriver un jour et on doit s'y préparer. On doit s'y préparer. Il dit: Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et il les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les gens mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, baptisaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Très important, mes frères et sœurs. Le jugement arrive et il nous faut faire attention. On ne peut pas vivre comme si de rien n'était, comme si la vie suit son cours, il n'y a pas grand-chose qui se fait, toutes ces choses que Dieu dit, on ne les voit pas. Non, le jugement arrive selon Dieu et ça va prendre le monde de court. Acte chapitre 17, verset 30 à 31, le jugement arrive. On doit vivre en conséquence. Toutes ces vérités doivent influencer notre vie. Acte chapitre 17, verset 30 à 31. Il dit: Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice. Il a fixé un jour. C'est fixé, frères et sœurs, c'est fixé. Ce jour-là viendra à coup sûr. Il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine, en le ressuscitant des morts. Amen. Christ est ressuscité des morts et c'est aussi un gage pour nous
que le jugement va venir. Finalement, je vais juste lire 2 Pierre chapitre 3, 2 Pierre chapitre 3, verset 9. Beaucoup de personnes vont dire, ah, ce n'est pas grave, on peut vivre comme si de rien n'était, parce qu'on ne voit pas le jugement. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Il est patient, ne voulant pas qu'une personne périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront, mais nous attendons selon sa promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Que Dieu nous fasse grâce. Que Dieu nous fasse grâce afin que cela soit notre cas. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Je prie la prière de la fin. Père éternel, je te remercie pour cette occasion que tu nous as accordée d'étudier ensemble la parole de Dieu. Merci pour les éclairages que tu nous as apportés. Je prie pour tous les frères et sœurs qui regarderont le message, que tu touches du cœur pour qu'on prenne nos responsabilités, pour qu'on prenne notre vie spirituelle au sérieux, pour qu'on te cherche pendant qu'il est temps. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs, Christ.